Donc nous avons ces éléments. Et l'autre élément pour lequel je posais la question, c'est que quel que soit ce qui se passe chez toi, Élisée te le dira. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans ta chambre à coucher, Élisée te le dira. Amen. Bien-aimé, vous vous rappelez de ce roi. Pourquoi le roi a envoyé des soldats mettre la main sur Élisée? Pourquoi? Il révélait au roi d'Israël tous les projets du roi de Syrie. Quand le roi de Syrie faisait un projet, un plan pour attaquer Israël, Élisée disait tout au roi d'Israël. Alors les Israéliens s'en sortaient toujours. Et le roi ne comprenait pas. Mais heureusement que dans son armée, quelqu'un lui a dit, mais ô roi, même tout ce que il y a en Israël, il y a une personne qu'on appelle Élisée. Tout ce que tu peux raconter, même dans ta chambre, Élisée est au courant de tout. Amen. Bien-aimés, rassurons-nous. Le Saint-Esprit, nous devons savoir discerner les dons de révélation et de prophétie. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dire à quelqu'un qui a le don de révélation, de dire à l'autre, ah, je t'ai vu à la maison, tu préparais même je prends l'exemple du saka-saka, hein. Je t'ai vu, tu préparais. Non, 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 non. Bien aimé, on n'est pas dans... Ça devient autre chose. Hein? Je me rappelais, j'ai entendu une histoire semblable où la personne disait chose à la sœur, ah, quand tu étais sous la douche, le Saint-Esprit me l'a montré. Non, 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 non. Ça, on n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Là, c'est carrément autre chose. Ça, c'est un esprit de serpent. Parce que là, on n'a plus rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas aller révéler jusque le slip que la personne porte. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit dira les choses qui sont essentielles, les choses pour édifier. Nous le disons, les dons sont donnés pour l'édification. Mais lorsque quelqu'un se dit prophète, se dit ministre, et commence à vous raconter détail par détail votre vie privée, et que cela n'a rien à voir avec l'édification, bien aimé, là, il faut se poser des questions. Amen. Les prophètes. Donc, si tu ne le savais pas, sache que le don que tu as reçu est supérieur à ce que Élie et Élisée avaient. Il faut comprendre ces choses. Lorsqu'il y a des personnes qui prophétisent de la part de Dieu, le prophète est celui qui voit les choses avant tout le monde. Vous savez, le prophète est comme quelqu'un qui a des jumelles. Je ne parle pas des garçons qu'on accouche, hein, mais des filles. Mais les jumelles qu'on met au niveau des yeux pour pouvoir voir plus loin. Lorsque vous avez des jumelles, vous verrez plus loin que celui qui n'a pas de jumelles. Amen. Vous verrez des choses qu'il ne verra pas. S'il y a une voiture qui vient de très loin, disons à 1 km ou bien à 2 km, vous pourriez voir, mais lui ne verra pas. Vous pourriez voir même la couleur. Vous pouvez voir le chauffeur. Parce que qu'est-ce que les jumelles font? Ils rapprochent l'image. Ils agrandissent aussi l'image. Donc c'est ce que les jumelles font. Et donc, le prophète est celui qui voit plus loin que tous les autres. Il peut dire, voici ce que le Seigneur lui montre. Les autres peuvent ne pas voir. Les autres peuvent se moquer de lui. Mais c'est à lui de comprendre que c'est normal. Parce que les autres ne voient pas plus loin que lui. Lorsqu'une personne prophétise, les autres chrétiens éviteront de critiquer. Ils chercheront plutôt la face de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui critiquent. Est-ce que c'est Dieu même qui lui parle? Or, quand le chrétien en question est conduit par le Saint-Esprit, il ne peut pas parler de la sorte. Matthieu chapitre 12, versets 28, 31 et 37. Nous allons demander au groupe de musique, quand le moment de la parole arrive,
qu'il veuille et déplacer le pupitre pour le message. Ce qui veut dire le plus simple, c'est d'acheter au groupe de musique des pupitres qui existent dans le cadre de la louange. Merci. Matthieu 12, verset 28, verset 31 et verset 37. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 28, ensuite verset 31 et enfin verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 28, la parole de l'Éternel dit: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le verset 37, il est écrit. 31 d'abord. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et le verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Amen. Amen. Nous sommes déjà dans le 38, mais c'est bon. Bien-aimés, le danger, nous en parlons parce que nous avons dit on abordera les dons, les ministères. Lorsqu'une personne prophétise, il faut faire attention. Attention au discours, est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Faisons attention. Et attention pour ne pas critiquer. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il se peut que toi, tu ne critiques pas parce que la personne a prophétisé. Mais quelqu'un qui est à côté de toi peut critiquer et peut t'amener à critiquer. Amen. Or, le problème, Jésus a été confronté à cela. Il chassait les démons et les gens se sont dit, c'est par le diable qui chasse les démons. Et par la suite, nous voyons qu'il y a un danger pour ceux qui critiquent. Le danger, c'est le fait de parler contre le Saint-Esprit, celui qui a donné le don. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes aussi, ou ceux qui ont le don de la révélation, doivent être vigilants pour demander tous les jours la protection de Dieu. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Et ce n'est pas un esprit qui divise, mais c'est un esprit qui rassemble. Nous allons lire 2 Chroniques 15, 1 à 3. 2 Chroniques 15, 1 à 3. Deux Chroniques, chapitre 15, le verset 1 à 3, la parole de Dieu dit: L'Esprit de Dieu fut Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit peut saisir une personne pour communiquer un message. 2 Samuel 23, 1 à 3. Samuel, le chapitre 1, le verset 1 à 3, la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 23, verset 1 à 3. Samuel chapitre 23, le verset 1 à 3, la parole de Dieu dit: Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi,
et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu parle par David. Et c'est sa parole qui est sur sa langue. Le Dieu d'Israël a parlé à David. Et donc, nous voyons que l'Esprit de Dieu peut utiliser une personne pour lui communiquer un message. Ésaïe 63, verset 14. Ésaïe 63, verset 14. Ésaïe 60, le chapitre 63, le verset 14, la parole de Dieu dit « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. » Amen. Amen. Donc, à travers ce texte, nous voyons que le Saint-Esprit est celui qui mène les chrétiens au repos. Amen. Tout chrétien aspire au repos. Nous ne parlons pas du repos autre, mais nous parlons du repos, la paix, la joie, les ossements, la bénédiction, tous ces éléments, le Saint-Esprit est celui qui peut te mener au repos. D'où l'importance dans tes prières de lui accorder la place qui lui revient. Bien-aimé, il est très important que chacun se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 4:1, il n'a pas choisi de lui-même d'aller dans le désert. Amen. Ou bien il a fait c'est un choix personnel. Il a été conduit par l'Esprit. Amen. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit partout où tu vas? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Quand tu vas quelque part, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dit, bon mon enfant, vas-y? Nous ne parlons pas du travail, parce que quelqu'un qui a une profession sait que chaque matin ou bien chaque après-midi, selon que ce soit à mi-temps ou à plein temps, il est appelé à aller bosser. Maintenant, les autres choses, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à le faire? Ou bien c'est toi-même qui choisis de le faire? Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit nous conduire. C'est la meilleure des choses. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, te dira, passe par ici. Prends plutôt tel moyen de transport. Parce qu'il sait que devant, si tu prends tel moyen de transport, soit les gens sont en grève, soit il y a une déviation, soit la station de métro est fermée. Mais à partir du moment où tu laisses le Saint-Esprit te conduire, il va te conduire dans le bon chemin. Et l'Esprit de Dieu te mènera au repos. Quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tu rencontres une personne que tu as vue il y a très longtemps, la personne t'invite à prendre un pot. Or, c'est dans une alliance que cette personne veut te faire entrer. Le Saint-Esprit te dira non, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas dire, oh, pas de problème. Profitons-en. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Éternel a voulu nous attirer l'attention sur les différents dons que nous avons. Chaque don que tu as reçu est un don très puissant. Il est très important que tu demandes à Dieu de rendre ce don davantage puissant. Deuxième chose, demande à Dieu plutôt de faire passer ton don par son feu. Amen. Que Dieu fasse passer ton don par son feu. Il faut que ton don soit purifié au cas où l'ennemi a greffé des dons qui ne sont pas de Dieu à ton don. À partir du moment où ce don passe par le feu, tout ce qui n'est pas de Dieu sera brûlé, sera ôté. Et ce qui est de Dieu tiendra. Troisièmement, demande à Dieu
de poser ces fondations et que ce soit ces fondations qui restent. Parce qu'il arrive des fois, certaines personnes, la fondation de leur don a été touchée ou est touchée. Ce qui fait que même, malgré qu'ils savent qu'ils ont ce don ne fonctionne plus dans leur vie. Ils ne voient plus la puissance de ce don se manifester concrètement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les capacités des dons en prenant le cas du prophète Élisée. Nous avons dit que ceux qui sont prophètes doivent être vigilants. Nous avons dit d'éviter de critiquer ceux qui ont des dons, en l'occurrence la prophétie. Nous avons aussi souligné que l'esprit que Dieu donne au travers des dons, ce n'est pas un esprit qui divise, mais c'est un esprit, le Saint-Esprit rassemble toujours. Nous avons vu que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu au repos. Et enfin, nous sommes appelés à nous laisser conduire par le Saint-Esprit au quotidien. Ne laissons pas un homme, une femme ou une personne diriger notre vie, mais le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.